je vais laisser la parole à Héloïse, donc militante au NPA révolutionnaire, membre de la direction de l'UNEF Nanterre et deuxième sur la liste. Écoutez, salut à tous et à toutes, ça fait plaisir de se voir là ce soir, merci d'être venus parce qu'on est quand même dans un contexte politique à l'échelle internationale franchement qui fout la rage et qui montre, je pense, le vrai visage de ce que c'est cette société capitaliste, c'est-à-dire leur guerre, nos morts pour leur profit. Le génocide du peuple palestinien, il dure depuis bientôt 3 ans. On voit l'offensive des États-Unis, de l'impérialisme dominant. D'abord au Venezuela en janvier, maintenant on voit les bombardements en Iran et au Liban qui se font main dans la main avec l'État criminel d'Israël. Tout ça, ça montre qu'ils assument sans aucune forme de détour, de manière frontale, que c'est la loi du plus fort. Et bien cette société-là, capitaliste, qui est guidée par une seule logique, qui est la logique du profit, elle ne nous offre absolument aucun avenir. En France, il y a Macron et le général Mandon qui nous promettent un futur où les jeunes, on pourrait mourir au front bientôt, mais aujourd'hui c'est déjà au travail qu'il y a des jeunes qui meurent régulièrement. Mathis, 18 ans, un jeune qui est mort sur son lieu de travail, qui bossait sur un chantier, qui a été enseveli sous du béton brûlant à 200 degrés. Le 15 juillet dernier, Lorenzo, apprenti maçon de 15 ans, a été percuté par un engin de chantier à Nice en mai dernier. En juin, c'est Axel, lycéen de seconde de 16 ans, qui faisait son stage d'observation à Giffy en Normandie, qui a été tué suite à la chute d'une palette. Des cas comme ceux de Mathis, de Lorenzo et d'Axel, en réalité il y en a plein. Et la France, en fait, elle arrive même en première position dans toute l'Union européenne, les pays où on meurt le plus au travail. Et ce chiffre-là, il est en constante augmentation depuis plusieurs années. Et en 2025, c'est 764 travailleurs et travailleuses qui sont morts sur leur lieu de travail en France. Donc c'est une des plus grandes puissances du monde, mais c'est un des endroits où tu meurs le plus au taf. Et ces chiffres, ils sont révélateurs d'une situation en réalité qui est beaucoup plus large et qui montre le fonctionnement de tout un système capitaliste où les jeunes et les travailleurs sont vulnérables, malléables, et peuvent perdre la vie pour rien, y compris dans des stages à la con, comme ceux de 3e. Dans ce système où c'est les patrons qui décident de tout, ils veulent nous imposer un avenir dans lequel notre seul choix, c'est soit on est de la bonne chair à patron, soit on est de la bonne chair à canon. Et à la fac de Nanterre, depuis juillet 2025, il y a un collectif de jeunes, le collectif des 100 facs, qui se battent contre la sélection à l'université, qui se battent pour leur avenir, qui se battent pour obtenir des inscriptions. Ils ont été refusés sur Parcoursup, en licence, en master. Et c'est une lutte qui est exemplaire parce que c'est une bagarre qui en réalité rejette l'ensemble de cette logique, chair à patron, chair à canon. Et évidemment qu'on les soutient avec le NPA révolutionnaire et qu'on les soutiendra jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. Cette sélection, elle s'est accélérée brutalement depuis plusieurs années. En fait, on parle maintenant de plusieurs centaines de milliers de jeunes qui sont refusés à l'université en France chaque année, rien que sur Parcoursup, où d'ailleurs les candidatures, elles sont en train de clore là cette semaine. Depuis plusieurs années, il y a 1 million de candidats, il y a 300 000 jeunes qui à la fin de la plateforme se retrouvent sans rien. Et si tu ajoutes les chiffres de la sélection en master, tu passes à quasiment 1 demi-million de jeunes chaque année qui veut faire des études et qui ne peut pas le faire. Ça, c'est la conséquence logique en fait de 15 piges de politique, d'austérité dans les universités, menées par tous les gouvernements, de droite et de gauche, qui ont un objectif quand même. Enfin, c'est pas le hasard, la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et leur but, c'est consciemment d'obliger les universités à fermer des places, à supprimer des postes, et à faire en sorte qu'il y ait des sans-fac. Ils veulent dégager les enfants de travailleurs et de travailleuses des bancs des universités pour les envoyer sur le marché du travail, mais aussi à l'armée, et bientôt sur les champs de bataille. Et pour les capitalistes, nous en fait on est des variables d'ajustement à faire du profit, que ce soit au travers de l'exploitation salariale ou dans les rangs de l'armée. Alors la dernière trouvaille du MEDEF, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un CDI spécial jeune, où on serait en période d'essai pendant 3 ans, où on serait payé en dessous du SMIC,
C'est une proposition à laquelle le gouvernement il a dit peut-être pas tout de suite, on verra un peu plus tard parce qu'ils ont tellement galéré déjà à faire passer leur budget et qu'on voit bien de toute façon la colère énorme qu'il y a contre chaque truc que fait ce gouvernement. Mais bon, ils n'ont pas dit non. Et puis franchement, c'est pas n'importe quel conseiller quand même, c'est le MEDEF. Et puis ils ont dit c'était un peu chiant que le gouvernement accepte pas tout de suite de mettre en place ce truc-là. En tout cas, ça donne le ton et on voit que la loi du plus fort, c'est pas juste entre les bourgeois, c'est pas juste entre les gouvernements. C'est en fait une guerre de classe aussi, entre eux et nous. Alors ce CDI jeune, évidemment, qui nous rappelle le contrat première embauche de 2006, où je sais qu'il y a plein de camarades ici qui ont mené la grève à cette époque-là, et c'est un exemple, ce mouvement, c'était il y a 20 ans maintenant, et c'est une grève nationale qu'il y a eu de lycéens, d'étudiants, aux côtés du monde du travail, et ce cocktail explosif, il a permis de faire retirer cette réforme-là, qui pourtant avait été votée, et d'obtenir une victoire, et c'est ce type de choses que nous, on veut reproduire avec le NPA révolutionnaire, et qu'il va falloir avoir à l'ordre du jour à n'importe laquelle des prochaines attaques qui vont vouloir nous faire passer. Bon, côté chair à canon, pour pousser les jeunes à rejoindre l'armée, ils ont quand même tout un discours de propagande, le gouvernement qui vise à faire flipper pour susciter des vocations. Voilà, la menace russe, être indépendant des États-Unis, ils veulent nous faire croire que l'armée, c'est une armée pour nous protéger en fait. Comme si on allait se retrouver du même côté que ceux qui nous attaquent tous les jours sur nos conditions de vie, de travail et d'études. En fait, leur but, c'est de nous mettre au pas, de nous apprendre la discipline et de nous apprendre l'ordre. Faire l'armée, c'est apprendre à respecter l'autorité. Celui du gradé, celui du flic, l'autorité du patron. Et c'est aussi nous faire accepter que les budgets militaires qui explosent, enfin, vous comprenez, on n'a pas le choix, quoi. Pendant que ceux des hôpitaux et de l'éducation se font éclater. Mais bon, l'armée française, c'est avant tout la deuxième armée la plus déployée dans le monde, qui ne sème derrière elle que la violence coloniale, la misère et le sang. Le seul truc qui intéresse Macron dans tout ça, c'est défendre ses intérêts et ceux des patrons français aux quatre coins du globe. Comme on l'a vu en 2024, quand il y a eu des révoltes indépendantistes en Kanaki et qu'ils ont envoyé l'armée pour mater ces révoltes-là, ou pour protéger les intérêts de Bolloré et compagnie en Afrique, comme ils ont fait au Bénin. En décembre dernier, ils ont envoyé l'armée française pour protéger le régime en place, qui par ailleurs est un grand allié de l'impérialisme français. Alors début janvier, Macron, il a quand même aussi dit quand même très clairement ce qu'il voulait faire, dans un petit discours qu'il a prononcé alors aux ambassadrices et aux ambassadeurs de France, truc tout à fait sympathique, vous imaginez bien. Bon, dans ce discours, il a expliqué son regret que les entreprises françaises aient lâché du terrain en Afrique face à la Chine, et qui voulait renvoyer des entreprises qui, je cite, ont faim. En fait, l'armée française, c'est une armée d'agression des peuples qui sert au pillage capitaliste. Alors nous, au service militaire, nous, au général Mandon, qui disait en novembre dernier qu'il fallait être prêt à perdre ses enfants à la guerre, et que ce soit contre les attaques antisociales ou contre la volonté impérialiste de Macron, c'est contre notre propre gouvernement qu'on va devoir contre-attaquer. Et des contre-attaques, des luttes dans la jeunesse, en fait, il y en a plein, et il y en a plein partout dans le monde. Pour en citer quelques-unes, en ce moment même, en Allemagne, il y a des mobilisations de très jeunes, de lycéens et de lycéennes, contre le service militaire, qui font passer de manière concomitante en France, en Allemagne. Dans tout un tas de pays, c'est en train de monter la militarisation, de toute façon, on le voit très bien. Et en Allemagne, les jeunes, en fait, ils sont descendus dans la rue. En décembre dernier, il y a eu une première journée de grève. Les lycéens, ils sont sortis dans la rue leur jour d'école, quoi. Ils ont séché les cours, ils sont allés se battre contre le gouvernement, où il y a eu 50 000 jeunes qui se sont réunis et qui se sont retrouvés dans la rue. Et ça a donné lieu à une nouvelle journée de grève qui a eu lieu jeudi dernier, là, le 5 mars, où ils étaient énormément aussi en grève dans tout le pays. Il y a eu des grèves et des manifs dans 140 villes, avec aussi plus de 50 000 lycéens et lycéennes mobilisés. À Berlin, les organisateurs, ils ont annoncé qu'il y avait eu 10 000 manifestants. À Hambourg, il y a eu plusieurs centaines de jeunes qui se sont retrouvés pendant les vacances, mais ils avaient anticipé, ils avaient fait une manif avant les vacances pour être sûr qu'il y ait le maximum de monde. Ils étaient 3 000 dans la rue à ce moment-là, le 20 février. Et en fait, ils expriment la même chose que nous. Ce qu'ils disent, c'est les riches, ils veulent des guerres, et les jeunes, en fait, on veut un avenir. Et bien la mobilisation là-bas, elle continue de s'organiser.
Il y a un prochain comité central de grève qui est prévu le 18 avril. Et ils ont posé une nouvelle journée de grève le 8 mai. On espère bien que ce mouvement-là il continue. On espère que ça prenne de l'ampleur et que la prochaine journée de grève, elle ne s'arrête pas et qu'il y ait un mouvement social d'ampleur qui fasse reculer le gouvernement là-bas parce qu'ils ne comprendront que ça, que le rapport de force. En Iran, là après la répression sanglante qu'on a tous et toutes vue du régime en janvier, en fait il y a des mobilisations qui avaient repris dans les universités. Dès février, les étudiants ils ont appelé à un boycott général de l'ensemble des examens et ça a permis de faire en sorte qu'il y ait des manifs dans les facs pour dire mort au dictateur et pour continuer la mobilisation qui s'est fait bombarder aujourd'hui par les États-Unis qui soi-disant font ça en soutien avec la population. Ouais. Et bien sûr, il y a les révoltes de la Gen Z qu'on a vues en septembre dernier et des révoltes dans plein d'endroits dans le monde, de jeunes qui n'en peuvent plus, qui sortent dans la rue, à Madagascar, au Maroc, au Népal, en Philippines, et qu'on voit un signal qui est fort quand même. Voilà. Et qui, alors, il y a des situations locales qui sont différentes et des raisons spécifiques de se mobiliser, mais ces bagarres-là, elles ont été contre une logique générale de ras-le-bol des inégalités sociales, ras-le-bol des politiques pro-patronales qui sont menées absolument partout. Et c'est sûr qu'en réalité, on ne manque pas ni de révolte, ni de colère, ni d'envie de se battre. Ce dont on manque, c'est plutôt des militants et des militantes qui cherchent à organiser tout ça et à donner des perspectives. Parce que cette rage, cette volonté de renverser la table, qui traverse la jeunesse, qui se politise face aux injustices que génère le capitalisme, elle est précieuse. Mais elle est condamnée à aller dans le mur si elle n'a pas un plan pour en finir avec cette société. Si elle n'a pas un plan pour en finir avec le pouvoir du patronat et avec le pouvoir de cette minorité de parasites qui nous dirige. Et pour mettre un stop à leur logique guerrière qui nous vole nos vies, les révoltes, elles ne suffiront pas. On a besoin de s'organiser collectivement. On va faire comment sinon? Est-ce qu'on croit vraiment qu'il va y avoir un petit endroit sous système capitaliste un peu à l'abri, un peu protégé, qu'on va se trouver un taf pas trop pourri, un salaire pas trop pété, qu'on va peut-être pouvoir s'acheter même une petite maison, mais en fait on ne peut pas s'en sortir tout seul. Qui c'est qui va réussir à échapper aux guerres, au réchauffement climatique? Ouais, il faut s'organiser. Parce que les offensives des capitalistes, elles s'annoncent de plus en plus violentes, mais par contre ni les jeunes, ni les travailleurs, ni les travailleuses ne sont à genoux nulle part. Et la colère, elle grossit, et on va avoir besoin de saisir les occasions qu'il va y avoir face à nous. Pour nous, ça veut dire jouer un rôle sur le terrain de la lutte des classes, parce que ces occasions qui sont devant nous, il ne faut pas les rater. Et la question de leur arracher le pouvoir et de défendre celui des travailleurs, des travailleuses et des jeunes, elle ne se posera pas toute seule. Il faut un parti révolutionnaire à la hauteur de ces enjeux. Composé de militantes et de militants qui font ce choix de vie-là, qui cherchent à intervenir consciemment dans le cours de la lutte des classes, dans les événements, pour convaincre et pour faire pencher la balance. Des êtres humains en chair et en os, qui défendent que si nous voulons décider de tout, ça veut dire construire une autre société. Une société communiste, libérée de l'exploitation, libérée des oppressions, parce que pour que les révoltes ne se retrouvent pas dans des voies de garage, menées dans des impasses, mais au contraire, qu'elles permettent de passer à la révolution,